chers collègues. Merci à Madame Daoum pour cette présentation qui est, ma foi, assez exhaustive et très intéressante. Toutefois, puisque nous sommes dans la communication, je voudrais revenir sur 4 points en particulier qui n'ont pas été abordés ou peu développés. Tout d'abord, c'est sur la cantine. Alors effectivement, vous parlez des selfs mis en place. J'ai confirmation que les enfants sont très satisfaits, donc c'est une très bonne chose. Mais qu'en est-il des effets induits de la cantine gratuite qui a été votée en juin dernier jusqu'à la fin de l'année? Vous n'en parlez pas et pourtant cela a eu des conséquences un peu délicates sur cette rentrée puisque on a eu un afflux de personnes, d'enfants inscrits à la cantine beaucoup plus important que prévu. Et qui a complètement désorganisé tout ce qui pouvait se faire. On en est arrivé à des situations où des parents m'ont fait remonter que les enfants devaient manger en moins de 15 minutes parce qu'il fallait faire 3 services et que ça a été très compliqué. Alors, d'après ce que je sais, vous avez réussi à organiser les choses et que maintenant on est à 20-25 minutes. Il n'en reste pas moins que c'est court et que les enfants ne mangent pas complètement et certainement pas complètement les repas. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Ensuite, c'est quel est l'impact sur nos finances? Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan précis de cet afflux d'enfants qui sont venus, donc à titre gratuit? Combien ça va vous coûter? Est-ce qu'on est dans les budgets qui avaient été prévus lors du vote de juin dernier? Le deuxième point, c'est sur la situation Covid. Alors, bon, plutôt bien géré, hein. Vous avez les masques, c'est vrai qu'on a distribué des masques, on n'est plus dans cette pénurie qu'on a pu avoir en mars. Il y a tout ce qui a été mis en place qui a plutôt bien été fait. Mais je vous rappelle que depuis peu, Madame Geoffroy pourra le rappeler, parce que je crois qu'elle était en Paris ce matin pour une réunion, pour annoncer que finalement on reste stable sur la situation Covid, en tout cas il n'y aura pas de nouvelles restrictions, mais il n'en reste pas moins que sur notre ville, je rappelle qu'on doit avoir le masque dans la rue et que les policiers municipaux sont aussi là pour le faire respecter. Mais comment peuvent-ils le faire respecter quand ils sont dans la rue ou devant les écoles, ce qui est encore pire, sans masque? Donc je le rappelle juste, ils doivent aussi montrer l'exemple et les agents municipaux doivent montrer leur masque. Les enseignants mettent un masque à l'école et je crois qu'il faut qu'on participe tous à ça. Alors, voilà, le masque, c'est quand même quelque chose d'important et il faut appliquer les mesures préfectorales. Et la police, en l'occurrence, doit montrer l'exemple. Un petit point toujours aussi sur ce Covid, il y a des classes qui ont été fermées à Grand Clément, une en élémentaire, une en maternelle, nous ont fait remonter des parents. Aucune communication n'a été faite aux parents. Donc là, je ne parle pas général, mais est-ce normal? Est-ce que c'est l'éducation nationale qui décide? Voilà, j'aimerais bien avoir des infos. En tout cas, les parents en demandent. Le troisième point que je voulais aborder et qui est vraiment le plus chagrinant de mon point de vue, c'est la sécurité aux abords des écoles. Alors, plus particulièrement Courcelles. C'est vrai que là encore, vous avez fait le nécessaire, vous en avez fait un blocos pour protéger les enfants. Je ne peux pas vous le reprocher, c'est vrai qu'il fallait le faire, mais il n'en reste pas moins qu'il aurait quand même fallu traiter ce problème des dealers qui empoisonnent les riverains au quotidien, et donc l'école. Il faut réagir, ça fait des mois que ça dure. Les enseignants vivent une situation qui n'est absolument pas facile. Ils ont été prévenus en plus par leur directeur en disant « mais vous allez craquer sûrement et même plusieurs fois ». Mais comment en est-on arrivé là? Peut-être qu'il faut envisager, si vraiment il n'est pas possible de gérer les dealers, mais quand même, ça me surprend, il faut peut-être envisager de délocaliser temporairement l'école pour que les enfants, les enseignants et les parents puissent avoir une scolarité normale. À titre indicatif, ça a été fait à Nîmes en juin dernier pour des mêmes raisons de dealers qui empoisonnaient l'école. Et puis plus largement sur la sécurité, ce qui a manqué quand même, ce sont ces agents de prévention, en début de rentrée en tout cas, parce qu'on a fait des rentrées décalées pour effectivement éviter l'afflux de gens. Donc on les a fait à 15, 20, 30, etc., 40. Sauf que du coup, pour pas être en retard ou je ne sais pour quelle raison, tout le monde vient en voiture, que c'est, je ne vais pas utiliser le mot, mais c'est du grand n'importe quoi.
un peu partout. Les gens se garent partout. Je vous donne juste un exemple, c'est parce que c'est en face de chez moi, mais Grand Clément, le parking face aux Boules, puisqu'il y a une entrée par là, les voitures se mettent carrément devant l'entrée. Donc les mamans avec les poussettes, c'est du grand n'importe quoi. Du côté Langevin, ça n'a pas été mieux. Il y a 10 jours de ça, c'est carrément la directrice, 2 enseignants qui sont sortis pour essayer de calmer un riverain qui n'en pouvait plus. Il faut vraiment calmer les choses, il faut organiser et il faut assurer la sécurité des enfants et en particulier des mamans en poussette. Donc il faut vraiment que votre municipale soit présente. Et je finis sur le dernier point, j'en ai plus pour très longtemps, sur les travaux. Donc vous avez présenté tous les travaux d'investissement qui continuent, donc c'est bien, je le dis et je le souligne. Toutefois, je voudrais revenir sur juste le chantier de l'école Johnson, donc qui se situe sur le terrain pollué de Gimnès, qui accumule malheureusement les retards. Alors, lors du conseil municipal de début juin, vous annonciez que le chantier avait du retard avec le Covid, mais je crois qu'il n'y a pas que ça, malheureusement, puisque nous avons passé récemment une délibération parce qu'il y avait des problèmes à nouveau sur le vide sanitaire. Vide sanitaire, pour rappel, qui permettra d'évacuer les gaz pour pas qu'ils stagnent, ces fameux gaz pollués. Donc je pense qu'il y a à nouveau des problèmes et que ça va durer. Nous vous avions proposé quand même, je rappelle, à l'époque, c'était en 2016, il me semble, de faire une extension d'école plutôt derrière Curie. Et je me rappelle que Pierre Dussurgé m'avait répondu « Mais non, c'est pas possible, il faut faire des petits groupes scolaires. » Et résultat, qu'est-ce que vous faites? Vous posez des bungalows à Curie. Alors là, je vais vous avouer que je rigole bien, parce qu'on n'aurait pas d'école polluée sur ce moment-là, et en tout cas, peut-être que ça serait déjà fini. Bref, vous compliquez les choses, je pense que ce n'est pas fini, et c'est bien dommage. Voilà, je vous remercie.